Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce deuxième épisode du podcast La Talenterie, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Aujourd'hui, je vous présente le tout premier épisode que j'ai enregistré. Donc, ça s'est enregistré là, cet été au courant du mois d'août. Donc, au moment où je publie, ça fait quand même quelques semaines déjà de ça. J'ai reçu Jimmy Côté, qui est un conseiller en avantages sociaux. Si vous me suivez déjà sur LinkedIn, vous avez peut-être remarqué que Jimmy et moi, on collabore ensemble sur un certain nombre d'initiatives. Entre autres, on a fait un webinaire ensemble là, qui parlait de bienveillance à travers les avantages sociaux. Ce que je trouve intéressant dans la discussion qu'on a eue dans le cadre de cet épisode-là, c'est qu'on était moins dans justement les thématiques plus classiques de bienveillance en organisation. On a beaucoup discuté de ce que ça voulait dire pour nous comme entrepreneurs, la bienveillance, puis comment on voyait ça. Donc, je trouve que c'est intéressant. On est peut-être un petit peu plus sur le côté entrepreneuriat cette semaine. Puis le format est un peu différent aussi parce que Jimmy, c'est quelqu'un, comme je le dis, là, avec qui je collabore souvent. On est quand même assez proches. C'est un mentor aussi pour moi dans la vie. Donc, vous allez peut-être le sentir aussi dans la conversation qu'on a eue. C'est le genre d'échange qu'on a souvent hors micro. Donc, ça a donné que cette fois-ci, on s'est mis à parler, là, puis le micro était ouvert là, parce qu'au départ, on s'en allait complètement ailleurs avec le thème de cet épisode-là. Mais bref, je vous le présente et si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, vous avez envie de me dire comment vous avez trouvé ce genre de format-là, plus discussion, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours m'écrire à travers LinkedIn, sinon directement me laisser un commentaire sur l'épisode. Sans plus tarder, je vous amène dans la conversation que j'ai eue avec Jimmy Côté, conseiller en avantages sociaux. Un des premiers thèmes qu'on a... qui nous a allumés. On a plein d'intérêts en commun, mais la bienveillance, ça en a été un important. Oui, c'est ça. Puis on a même fait un webinaire là-dessus, puis on va répéter l'expérience, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai envie de te demander, puis on s'est jamais demandé ça, mais toi, comme entrepreneur, comment tu t'assures d'être bienveillant? Je te dirais que j'essaie de simplifier ça au plus, tu sais, à sa plus petite expression, là, mais... je me rappelle, j'ai déjà été animateur scout, vous ne serez pas surpris. Et, je te vois tellement, là, les gens qui te connaissent vont écouter, vont faire ouais. Et écoute, il y a une phrase, je connaissais pas pendant toute l'histoire des scouts et tout ça, mais bon, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué que Baden-Powell, qui est l'inventeur des scouts et tout ça, son leitmotiv, c'était de dire, regarde, laisse l'espace de camping ou l'espace que tu as trouvé, dans le fond, laisse-le dans un meilleur état que celui que tu l'as trouvé. Si tout le monde fait ça, on va vivre dans un milieu extraordinaire, dans le fond. Ce que tu améliores pour les autres. Ce que tu améliores pour les autres, dans le fond. Fait que pour moi, la bienveillance, c'est de dire, regarde, je suis pas tout seul, puis je suis pas obligé de tout changer le monde autour de moi, mais si moi, je fais un petit geste qui va peut-être inspirer quelqu'un d'autre à faire un petit geste, ben, pour moi, ça, c'est de la bienveillance. Puis, je pars... ce que j'essaie de transmettre le plus simplement à ma fille, entre autres, c'est ça, tu sais. Puis moi, il n'y a rien... L'autre jour, j'ai été le père le plus fier du monde quand ma fille est arrivée du camp de jour. Puis elle me dit, papa, elle dit, aujourd'hui, on est allé manger à l'extérieur. Puis elle dit, j'ai vu un papier traîner par terre. Puis elle dit, je l'ai ramassé parce qu'elle dit, ça faisait du mal à la terre. Fait qu'elle dit, je l'ai mis dans la poubelle. Je pense que j'ai réussi une partie. Puis pour moi, la bienveillance, c'est très, très simple, dans le fond, là, ce qu'elle a fait. Là. Oui, mais ça démontre toutes les valeurs puis la réflexion en arrière de ça à son âge. Prendre soin des autres, puis de penser au bien-être de l'autre autant qu'au tien. Au moins autant qu'au tien. Pour moi, c'est un peu la définition de la bienveillance. Là. Toi, je ne sais pas comment tu vois ça. Moi, je pense que je le regardais comme travailler en fonction de mes valeurs. Puis c'est pas que je faisais des... c'est pas vrai.
il y a des fois où j'ai eu des mandats dans les plus grosses organisations où je me sentais en conflit de valeurs. Là. Ouais. Pour moi, c'est de vraiment réfléchir à les autres ont besoin de quoi. Parce que, tu sais, comme consultant, on conseille des gens. Là. Absolument. Puis, tu sais, ils ont besoin de quoi pour de vrai, puis qu'est-ce qui va... Tu sais, puis de considérer l'impact sur les humains aussi quand tu fais quelque chose, tu sais. Tu sais, tu peux pas juste arriver, puis implanter ta bébelle, puis c'est souvent ça qu'on voit, là, tu sais, à l'école. Moi, toi, t'es étudiant en RH, j'étudie un peu en RH, mais aussi en gestion. Mm-hmm. À l'école, t'as des modèles de gestion, des façons de faire, la trousse du bon consultant, là. Absolument. Fait que, mais il y a des façons, tu sais, d'appliquer ça. C'est drôle parce que tu me fais penser à... Pour moi, la bienveillance, c'est extrêmement lié à la justice, puis à l'intégrité, puis... là, quand on rentre dans le conseil, tu sais, pour moi, ce qui est super important, c'est je me mets tout le temps en position de est-ce que le client a besoin de ça ou il n'a pas besoin de ça. Puis là, mettons que je me ramène au niveau des avantages sociaux, assurance collective et tout ça. Tu sais, des clients qui vont me dire hey, regarde, on veut tel package pour ça, pour être compétitif. Puis tu sais, je vais dire au client hey, sais-tu quoi, honnêtement, dans votre contexte, avec tel genre d'employé, tel besoin. Tu sais, moi, là, cette garantie-là, je comprends, mais honnêtement, je la mettrais pas tout de suite. Est-ce que c'est à mon avantage? Ben, pas du tout, parce que, tu sais, moi, dans le fond, je suis payé à la commission. Fait que plus la prime est grosse, plus c'est payant. Mais moi, je le vois tout le temps en me disant, si je conseillais, puis là, c'est un peu quétaine, mais tu sais, moi, je me disais, si je conseillais ma mère, là, je dirais-tu, maman, prends ça, c'est une bonne affaire pour toi, tu sais. Fait que puis mon critère de base, quand je réfère un conseiller ou une conseillère, je me dis tout le temps, elle, je la référerais-tu à ma mère? Si c'est non, ça veut dire que je ne le référerais pas à mon client. Fait que pour moi, c'est vraiment une question d'intégrité puis de justice de dire, regarde, je veux, dans le fond, que peu importe la personne qui va regarder ce que j'ai fait, elle ne pourra jamais dire que j'ai essayé d'avoir mon client. C'est impossible. Oui, puis là, tu touches à quelque chose que je trouve bien intéressant puis auquel j'avais pas pensé, mais tu l'as dit clairement, tu es payé à la commission. Ouais. Toi, dans le fond, si le client il a un régime plus important ou qu'il y a plus d'employés ou qu'il y a plus de bébelles, ben, tu fais plus de sous. Ouais. Fait que, tu sais, j'imagine que tu as encore plus à prouver, justement, que tu es dans une dynamique, ou pas une dynamique, mais dans une attitude de bienveillance avec eux, puis que t'es là pour les bonnes raisons. Puis surtout qu'on se le cachera pas, tu sais, il y a une certaine réputation, des fois, qui précède les conseillers en assurance collective, en avantages sociaux, là, tu sais. Souvent, on sent qu'ils sont là pour l'argent, puis, tu sais, c'est un stéréotype, mais en même temps, moi, en même temps, il y a du vrai. Oui, c'est un domaine de services financiers, là. Puis, là, c'est l'autorité des marchés financiers qui chapeaute tout ça. Puis, effectivement, puis j'ai eu longtemps de la difficulté à concilier ça parce que, tu sais, je viens du domaine des ressources humaines. Ben oui. Fait que, tu sais, quand t'es... À la base, moi, je suis un conseiller. Moi, c'est ça que j'aimais faire. Puis, ce que j'aimais pas en ressources humaines, c'est justement que... T'sais, oui, je conseillais, mais moi, dans ma tête, je n'étais pas là pour imposer des affaires, j'étais là pour donner de l'information, éduquer, tu sais, bon. Ouais. Fait que là où j'étais plus bien, c'était qu'il manquait de gros bon sens, puis il manquait de bienveillance avec des gestionnaires, donc tout ça. Fait que là, moi, j'étais vraiment pas à l'aise. Fait que j'ai redirigé ma carrière, mais j'étais arrivé dans un domaine où, comme tu dis, il y a beaucoup de requins, là, tu sais, pour dire il y en a. Puis, tu sais, moi, je fais bien du développement d'affaires puis du réseautage ces temps-ci, là. Puis, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui me parlent, tu sais, on jase juste de ce qu'on fait, on s'échange, puis eux, ils me parlent de ça, c'est plus payant, fait que je fais ça. Tu sais, c'est quasiment comme si tu. C'est ça. Bref, je vais essayer de surveiller mes mots, mais tu sais, tu sens, puis que des fois, c'est pas des bons fits, admettons, là, tu sais, parce qu'il y a ça aussi dans se donner un code de conduite, il y a aussi les gens avec qui tu vas choisir de faire affaire. Tu parlais tantôt de rediriger des personnes à tes clients, mais il y a toi aussi comme individu. Si tu t'entoures de gens bienveillants, ben, c'est plus facile d'être... Tout à fait. Ça fait partie des cercles d'influence. Puis je me souviens, on avait une conversation au début, quand tu commençais, puis tu me posais, tu me disais, écoute, j'avais peur au début qu'il y ait des requins, puis tout ça. Mais pour moi,
il y a autant de cercles de gens bienveillants que de cercles de gens qui pensent plus à l'argent. Tu sais, fait que c'est juste de s'entourer des personnes avec qui on fit. Puis tu peux avoir du succès dans n'importe quel cercle, dans le fond. Puis, comme on disait l'autre fois, tantôt, off the record, tu sais, il n'y a pas de mal à avoir du succès et à être gentil. Tu sais, ça se peut. Puis moi, je me dis tout le temps qu'au final de ma carrière, ce que je vais avoir laissé sur la table parce que je vais avoir, dans le fond, conseillé de clients, mais à mon détriment en partie, ben, je vais leur gagner 100 fois en fidélité par mes clients parce que les clients le ressentent. Puis ils le savent. Quand je dis quelque chose, puis je dis aux clients, garde ça, enlevez ça, ou allez pas vers là tout de suite parce que ça va être trop cher pour rien, ça donne à rien, tout ça. Les clients, ils voient bien que je pense à eux là, quand je fais du conseil. Fait que je leur regarde de toute façon. Tu te couches le soir, puis t'es moi, je me couche, puis je dors comme un enfant. Moi, ma blonde a dit tout le temps, dormir du sommeil du juste. Mais c'est... Dormir du sommeil du juste? Oui, ben, c'est une expression pour les 45 ans et plus. mais effectivement, moi, quand je me couche le soir, j'ai pas peur que le lendemain, le téléphone sonne puis que le client me dise « Ouais, ça a l'air que... » Non, inquiète-toi pas. Je vais être capable de te l'expliquer pourquoi je t'ai conseillé ça. C'est ça. En toute tranquillité. Oui, puis tu sais, ça me fait penser... Mettons que je me fais de l'introspection, là, je pense qu'à quelque part, pour moi, tu sais, oui, tu sais, je suis dans la bienveillance, puis je pense beaucoup aux autres, puis tu sais, dans tout ce qu'on fait avec la talenterie, dans mes valeurs, puis même dans l'offre de service, tu le sais, tu sais, je réfléchis beaucoup à la responsabilité sociale des entreprises, puis à l'impact qu'on a sur le monde, parce que j'ai beaucoup de grandes questions que je me suis posées pendant longtemps, puis là, je commence à essayer de plus travailler en mode solution, mais je pense que ultimement, si je m'arrête vraiment, là, je pense que c'est un peu pour moi aussi que je le fais. Il y a quelque chose de bien égoïste, je pense, dans la bienveillance. Là. Je pense que c'est ça, c'est d'être bien avec toi-même. Parce que quand tu agis selon un code de valeur qui ne te correspond pas, ou puis il y en a beaucoup, là, des fois, qui vont dire, si tu veux réussir en affaires, il faudrait que tu apprennes à faire ça. Ou si tu es une vraie entrepreneur, là, tu vas faire telle affaire. Puis moi, je trouve qu'il y a une liberté immense de dire, hey, moi, c'est pas le même que je pense. Peut-être que je vais faire moins d'argent, peut-être que ci, peut-être que ça, mais je vais être tellement plus heureuse. Moi, je trouve ça extraordinaire qu'à l'âge que tu t'es déjà rendu là à faire ça. Moi, ça m'a pris longtemps à le comprendre. J'ai gardé des clients que je me disais avant d'aller à la rencontre, excusez là, ce que je vais dire, mais je me disais, ah non, Chris, il faut que j'aille rencontrer ce client-là. Ça, c'est-tu assez poche, tu sais? Puis je me suis dit, à un moment donné, là, avec la maturité, tu te dis, Colin, tu sais, t'as-tu tout fait ça pour te rendre à finalement te lever un mercredi matin et te dire, ah non, aujourd'hui, il faut que je mange, tu sais, il faut que j'avale ma pilule, il faut que j'aille là, ça me tente pas. Fait qu'éventuellement, tu sais, j'ai fait un ménage dans ma clientèle, de façon très diplomatique et tout ça. Donc, j'ai tout simplement transféré des dossiers à d'autres conseillers, tout ça. Maintenant, je peux dire, aujourd'hui, que 100% de mes clients, quand ils m'appellent, je suis content. Mais ça m'a pris du temps. Ça, c'est un luxe. Tu vois, c'est un luxe. Mais toi, tu as déjà commencé. C'est ça, je trouve beau. Oui, mais tu sais, je te cacherai pas que des fois, je me pose des questions, puis j'ai des conversations avec mon conjoint qui est entrepreneur aussi. Puis, tu sais, lui, il est là-dedans, puis je m'inspire un peu de ça aussi. Puis, des fois, je me dis, tu sais, c'est comme un leap of faith, là. Je me dis, je crois en ça, puis mes valeurs sont là, mais reste que, des fois, tu te dis, Colin, est-ce que je peux vraiment me permettre de lever le nez, mettons, parce que, tu sais, c'est arrivé où je me suis fait proposer des trucs où j'étais comme, tu sais, ça me propulserait, ça a l'air intéressant. Puis c'est pas arrivé souvent encore, puisque je viens de commencer, mais honnêtement, le débat interne, tu sais, il est pas si facile que ça, là. Oui, puis c'est pas noir ou blanc non plus. Moi, je fais vraiment une ligne dans ma tête entre transgresser mes affaires, ou mes valeurs, excuse, et faire un contrat qui moi, j'appelle ça un contrat alimentaire. Tu sais, que tu dis, écoute, ça me tente pas tant que ça, mais, tu sais, à un moment donné, il faut manger, il faut payer l'appartement. Personne fait 100% qu'est-ce qu'il aime tout le temps. C'est ça. Mais bon, ces contrats-là alimentaires, tu dis, garde, OK, je le referai pas, peut-être dans 10 ans, je le ferai plus, mais aujourd'hui, il faut que je le fasse. Mais je ne transgresse pas mes valeurs parce que c'est pas des gens qui sont malveillants. Mais c'est ça. C'est ça la nuance. C'est là la nuance, puis je trouve que, puis encore là, c'est pas noir ou blanc, parce que, tu sais, même les gens
qui partagent pas tes valeurs, c'est pas toutes des mauvaises personnes. Non, absolument. Mais des fois, dans certains contextes, si tu fais le choix de comme piler un peu sur ta façon de voir les choses, ben l'impact que ça peut avoir peut être comme un peu l'effet papillon, là, tu sais, dans le sens où là, tu rentres dans un certain cercle où tu t'associes avec certaines personnes, ça a un impact aussi sur, tu sais, ta visibilité, puis après ça, tu sais, des fois, c'est plus dur à ramener puis à revenir. Moi, je pense tout le temps à l'étoile du Nord. Là. Oui. Tu sais, c'est quoi mon étoile du Nord? Là? Où est-ce que je m'en vais? En quoi je crois? C'est pas grave de zigzaguer ou de faire, comme tu dis, des petites anicroches. Mais puis c'est pas si facile que ça de se recentrer puis faire comme, OK, non, ça, là, ça correspond pas avec où je m'en vais. Fait que je vais pas investir, mettons, 1 mois ou 2 mois dans un projet qui est pas en cohérence avec ce que je crois, tu sais, mettons. Mais moi, c'est drôle, hein, ma réponse... Tu sais, parce que des fois, on va consulter, qu'est-ce que t'en penses, c'est ça, tu sais. Mais, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez, je vais le dire, sensitif, là, mais je veux dire, tu sais, moi, ma réponse, tout le temps, je l'ai, là. Tu sais, elle est là, puis la réponse, je le sais déjà. J'ai pas, tu sais, même si pour je les consulte... auditeurs, tu pointes ton cœur. Oui, mais tu sais, c'est ça, la réponse est tout le temps là. Moi, je dis tout le temps, tu sais, ferme tes yeux, regarde en dedans, puis la réponse est là. C'est juste que des fois, tu veux pas avoir parce que tu dis, écoute, c'est un bon contrat, c'est bon, tout ça. La tête, mais la tête, elle veut des affaires, tu sais. Puis ça m'est arrivé encore, écoute, ben écoute, pendant la pandémie, une entreprise quand même assez importante, là, au-dessus de 350 employés, tout ça. On était rendu loin dans le processus. Puis... tout le long, tu sais, bon, je me disais que j'avais du plaisir, tu sais, à travailler avec cette personne-là, puis à échanger, puis à discuter, tout ça. Mais dans le fond, là, si je suis super honnête, là, tu sais, je le filais pas. Tu sais, la personne, pour une raison X, là, tu sais, là... des fois, tu n'as aucune raison rationnelle. Non, c'est un fit de personnalité. Tu te dis, oh mon Dieu, OK, j'ai hâte de raccrocher, là, je suis brûlé, tu sais. Puis, à un moment donné, presque au final, la personne faisait son choix de conseiller, tout ça. Puis, elle m'envoie des questions que je catégorise vraiment très, très techniques, qui, pour moi... je sais de quoi tu parles. C'était pas du tout... tu sais, on n'était pas du tout dans la qualité du conseil, du mindset et tout ça. On était vraiment dans les gogos techniques de petits avantages. Toi, t'étais sur la relation, puis le la relation, why, puis qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va te livrer? Là? On va te livrer des avantages sociaux, exemple, qui vont être inspirants, avec des outils de communication, augmenter la valeur perçue, tout ça. Puis là, après ça, le niveau de question, c'était... OK, bien, avec toi, on va-tu avoir tel avantage, tu sais? Oui. Elle était dans le transactionnel. Elle était dans le transactionnel. Tu parlais de bienveillance. Ben, merci, tu l'as dit. C'est vraiment ça, elle était dans le transactionnel. Et là, ça a fait comme, hey, sais-tu quoi? V'là mon ouverture pour fermer ça. Et j'ai envoyé un courriel super sweet en disant, regarde, je pense que je suis pas la bonne personne, tout simplement. Cette histoire-là, je sais pas si tu te souviens, mais... T'sais, on a eu une discussion pendant que ça se passait. Puis tu me disais, hey, je pense que je vais laisser aller ça. Puis moi, je t'avais, tantôt, tu disais, c'est inspirant de penser qu'on suit nos. Moi, je m'étais inspirée de toi à ce moment-là. Puis je m'étais dit, ben, gars, ça se peut, tu sais. Puis c'est pas que la fille est pas fine. Non, pas du tout. C'est pas que l'entreprise. Tu sais, peut-être si t'avais été en démarrage, tu l'aurais peut-être pris. Hey, écoute, il y a 2-3 ans, là, probablement que j'aurais pédalé le maximum possible pour dire, oui, je suis capable d'avoir ça, puis je suis capable d'avoir ça, en regardant le chiffre d'affaires que ça allait me donner, tout ça. Puis, tu sais, ça fait comme 2 ans et demi, 3 ans, je suis en forte réflexion positive, là, mais tu sais, de repositionnement, tout ça, puis d'apprendre plein de choses, puis là, ça fait comme, non, sais-tu quoi? Non, j'ai pas besoin de ça. De décrocher le téléphone puis de me dire, non, ça va être brûlant. Mais c'est parce que ça changera pas. C'est que quand t'es quand ça part de même, absolument, tu vas tout le temps être en train de pédaler pour faire plaisir. Puis, tu sais, je viens de me lancer en affaires, mais j'ai été consultante une couple d'années, là. Fait que, tu sais, c'est tout le temps ça. Il y a un client, là, quand tu es dans une bonne relation, tout ça, là, tu vas pouvoir bâtir quelque chose. Là, ça va être... Puis, tu sais, c'est quoi, probablement que tu n'es pas le bon conseiller pour eux. Absolument. Anyway, absolument. Parce que tu n'es pas dans ça, puis c'est pas de ça qu'elle a besoin. Tout à fait. Moi, on dirait que j'ai tout le temps besoin, je sais pas si toi, c'est comme ça, moi, j'ai tout le temps besoin de sentir que à la limite, ce client-là pourrait devenir mon ami, tu sais. Fait que
quand je moi, réponds... Je suis pas aussi proche, mais je comprends. Tu sais, la vibe, on a du fun à travailler Oui. ensemble. Moi, Ouais. quand je décroche, tu sais, faut pas que je sois en mode « OK, là, c'est un appel business. » Non. Ouais. Je pense à André. Je suis pas sûr qu'André va m'écouter, là, mais quand je décroche le téléphone, une cliente, ça fait plus que, mon Dieu, 10-12 ans qu'on travaille ensemble. C'est « Salut André, comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Les petits sont-ils venus te voir? Ah oui, by the way, tu devais m'appeler parce que tu avais un problème avec ton régime. » tu sais. Donc, moi, c'est la base maintenant. Il faut que ce soit ça. Parce que c'est ça qui me nourrit. Tu sais, moi, je dis tout le temps, je fais des avantages sociaux. Là, on va pas ça à l'une, on s'entend. Là. Donc, tu sais, je suis là pour conseiller, simplifier la vie, tu sais, aider à ce que l'entreprise roule le mieux possible. Puis, ultimement, c'est la personne qui m'intéresse. Moi, je veux être capable d'aider cette personne-là. Fait que si j'ai, à la base, pas une super relation avec, je vais-tu avoir vraiment le goût d'y simplifier sa vie, de l'aider? Donc... Tu sais, de tout enlever les bâtons de ses roues, tu sais. Fait qu'à la base, c'est une question de relation. Mais tu me fais réfléchir, puis on a eu un appel client, là, ensemble à date, puis je l'ai vraiment observé ça chez toi, puis je me suis dit quasiment... Parce que moi, j'ai d'un milieu un peu plus corpo, tu sais, j'ai une approche, on va se le dire, là, je suis moins lousse que toi, puis pourtant, dans ma personnalité, je suis très familière. Mais je me souviens que je m'étais dit, aïe, ça se peut. Tu sais, je pense que tu avais ta casquette, là, on était en Zoom, puis tu étais vraiment, là, on aurait fait en train de prendre une bière sur une terrasse, mais tu avais une relation, on s'entend avec ce client-là, déjà basé. Oui, absolument. C'est ça. Puis je m'étais dit, aïe, wow, tu sais, puis moi, je me suis jamais rendue là avec des clients. J'ai eu des relations super bonnes, où, tu sais, on se donnait des nouvelles, puis... Des gens que j'ai rencontrés hors travail qui sont devenus des clients, des choses comme ça, mais d'être aussi proche, je me le suis encore jamais permis. On dirait que moi, mais c'est ça, j'ai travaillé longtemps chez Normandin-Beaudry, puis même s'ils sont super... Il y a une dynamique de proximité client, mais la proximité client dans une grosse boîte comme ça, à moins que ça fasse des années que tu connaisses les clients, c'est pas la même chose que... Non. La proximité client que toi t'as. Non, c'est sûr que c'est quelque chose que je peux me permettre. Je te dirais que c'est venu avec le temps aussi parce que ça fait pas si longtemps que ça. Mais à un moment donné, tu sais, moi, il y a plusieurs phases de prise de conscience et tout ça. Puis, tu sais, on le sait, en marketing, on n'arrête pas de dire il faut être authentique. Puis à un moment donné, je me suis dit, garde, pour être authentique, là, moi, c'est comme ça je suis, tu sais. Fait que, encore là, il n'y a pas si longtemps, ma fille a 6 ans. Là, fait qu'au début, quand elle avait 2-3 ans, puis ma femme était dans l'auto, le téléphone sonne, là, je dis hey, tu sais, là, Nat, là, occupe-toi-en, là, parce que là, j'ai un téléphone client, puis là, faut pas que personne n'entende rien, là, tu sais, là. Moi, j'étais encore là-dedans, là. Moi, je sais quand j'ai un appel. Bon, moi, j'étais stressé, là. Mais là, maintenant, je me dis, sais-tu quoi? Tu peux m'appeler 7 jours par semaine. Ça me dérange pas parce que je sais que tu es un client que j'aime parce qu'on travaille ensemble. Tu peux me l'appeler 7 jours, ça me dérange pas. Tu peux m'appeler le soir, ça me dérange pas. Je vais te répondre. Mais tu le sais que tu es dans ma vie, là. Ouais, donc, si tu es dans ma vie, ben j'ai une fille puis j'ai une femme. Fait que quand le téléphone sonne dans l'auto maintenant, Daniel, bonjour Daniel, si tu m'écoutes, je vais dire, ben Anne-Sophie dit allô à Daniel. Donc, là, tout le monde sait que je suis dans l'auto. Daniel, elle me parle au téléphone. Ma petite est là. Bien, tout le monde sait que je suis en speaker, puis on a du fun. J'ai une question qui flash, là, mais est-ce que, mettons qu'on se fait l'avocat du diable, le fait de développer des relations, puis en même temps, on est des humains, là, on développe des relations de proximité des fois, mais est-ce que tu sens que tu peux quand même être bienveillant quand on se ramène au fait que tantôt, on se disait... Des fois, la bienveillance, c'est de dire des choses difficiles. Des fois, c'est de passer des mauvais messages. Quand tu es rendu quasiment ami avec ton client, est-ce que tu trouves que ça t'enlève un peu ces cartes-là dans ton jeu? Moi, au contraire, ça me les donne encore plus. Puis c'est pour ça que je choisis mes clients pour être capable de travailler avec des gens, d'être très, très proche. Parce que ça me permet de dire, sais-tu quoi, je t'aime assez pour te dire ce que tu veux pas entendre. Tu sais, ma question, c'est toujours la même, c'est tu veux-tu savoir la vérité ou tu veux avoir ce que tu veux entendre? Fait que la question dit, le client me dit, ben non, je veux avoir la vérité. Ben, parfait, je vais te la dire. Ouais. Fait que non, ça au contraire, c'est un peu pour ça, dans le fond, que tout ce repositionnement-là de dire, je veux être complètement comme je suis dans la vie, puis là, on arrive à
effectivement, ça se peut que ça ne fitte pas avec tout le monde. Puis c'est bien parfait, tu sais. Ouais. Je peux pas travailler avec 500 clients. Humainement, c'est pas possible. Puis je voudrais pas, tu sais. Moi, je vais avoir 40, 50 clients maximum, mais avec chacun avec qui j'ai une relation. Fait que 40, 50, ça n'en fait pas tant que ça, là. Fait qu'effectivement, ça ne fit pas avec tout le monde, puis c'est bien correct. C'est bien parfait comme ça, là. Maintenant, il y a comme des univers parallèles. Tu sais, il y a plusieurs univers qui s'entrecroisent, puis... Tu sais, c'est sûr que moi, là, ils m'appelleront pas chez Transcontinental, peut-être, là, pour que je sois leur conseiller, mais peut-être que tu m'aurais dit ça à 10 ans, puis je t'aurais dit, ouais, OK, non, je vais tout faire pour que Transcontinental puisse m'appeler. Mais aujourd'hui, ça me dérange pas, puis ça me tente pas. Je veux dire... Ouais, c'est ça. Je veux être capable d'être comme je suis. Tu sais, c'est comme être entrepreneur. Un coup, tu es entrepreneur, après, tu veux pas revenir en arrière. Tu sais, tu veux pas revenir avec un job à temps plein, tu dis, ah non, je serais pas capable. Puis un coup, tu as été vraiment entièrement comme tu veux être avec tes clients, ben tu veux pas retenir en arrière puis commencer à regarder ce que tu dis puis à te poser des questions, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, moi, je me dis, garde, il y en a avec qui ça fit, puis il y en a en masse, de toute manière. Puis tu penses-tu, parce que dans les gens qui nous écoutent, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur, on s'entend, non, là, non. puis on le voit en entreprise, des fois, c'est un peu plus dur, parce que des fois, tu as l'impression, que moi, ça a été souvent ça, ça allait super bien, puis, tu sais, ma carrière était belle, mais je sentais tout le temps comme que je cadrais pas tout à fait, ou que... Puis penses-tu qu'il y a moyen d'être 100% toi-même, puis d'aller, tu sais, d'être authentique, puis tout ça, en entreprise? C'est une question de profil aussi, là. Du monde qui est 100% eux-mêmes, c'est très... tu sais, ça cadre parfaitement, là. Absolument. Une bonne question, mais j'ai l'impression qu'effectivement, en entreprise, j'ai tout le temps vu ça un peu comme une grosse société. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça une société des fois. Puis une grosse société vient avec plusieurs enjeux différents. Puis être complètement soi tout le temps, je sais pas. Je suis pas sûr que ça se peut. C'est une croyance peut-être que j'ai, là. Mais je suis pas sûr que ça se peut. Puis, tu sais, on voit que de plus en plus, les jeunes sont entrepreneurs. J'en ai une avec moi avec qui je discute. Puis, je pense que c'est probablement ça. Puis la fille de ma conjointe, elle a 26 ans. Elle vient de finir son bac, tout ça. Puis elle a attrapé, elle vient d'avoir un mandat. Elle a dit, j'ai eu un travail. Puis on dit, ouais, c'est quoi le travail? Puis on nous raconte ça. Puis elle dit, ouais, c'est de fin août à décembre. Fait que première réaction de parents, c'est « Ah ouais, ça te dérange pas un contrat? » Puis pour elle, ben non, au contraire. Elle dit « Tu sais, je fais ce mandat-là, puis après ça, je vais faire d'autres choses. » Puis parce que elle veut pas comme être attachée, puis d'être dans le cadre, puis après ça, de pas pouvoir apprendre d'autres choses. Donc, je pense que cette génération-là qui arrive, que je trouve extraordinaire en passant, parce que justement, sont un peu... sont un peu moins, ils sont beaucoup moins à la merci des entreprises de ma génération déjà. En 92, là, on était à la merci des entreprises, puis il fallait demander un emploi. Aujourd'hui, c'est pas ça. Puis la COVID, c'est juste... se passer dans les prochains... Ouais, la COVID, pour moi, c'est comme un bump in the road. Là, tu sais, ça va revenir d'ici 1 an ou 2. Là. Puis moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, justement, qu'ils sont capables de dire, ben garde, sais-tu quoi? Je vais m'affaire comme je veux ma job. Fait que j'ai l'impression qu'effectivement, peut-être que la portion qui ne fitait pas dans ce côté politique-là ou société, ben eux, ils sortent du cadre, puis ils s'en vont faire leurs affaires. Puis c'est parfait comme ça. Toi, je ne sais pas comment tu vois ça. Moi, j'ai l'impression que c'est possible d'être 100% sur son X en entreprise. Je pense que c'est juste que quand tu as une personnalité plus d'entrepreneur, mettons, c'est difficile d'être heureux là-dedans à long terme puis de sentir que tu es authentique. Mais pour avoir côtoyé, j'étais quand même longtemps en entreprise, puis je te dirais que je pense que oui, mais c'est sûr qu'il reste qu'il y a tout le temps un côté un peu plus politique. T'es authentique, mais en même temps, il faut que tu saches jouer la game un peu. Fait que je pense pas que ça veut dire que t'es hypocrite, mais je suis d'accord avec toi. Tu peux moins prendre des gros calls puis décider. Il faut quand même que tu suives un petit peu la ligne de parti. Pas un peu, il faut que tu la suives. Ça revient, tu sais, souvent, très, très souvent, à OK, c'est qui ton supérieur hiérarchique de premier niveau. Ça va super bien tant que cette relation-là est vraiment bonne. Du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui arrive avec qui ça ne fit pas du tout. Là, tu risques de perdre cette personne-là qui allait super bien. Fait que ça, en ressources humaines,
on disait souvent, on joint une entreprise, puis on quitte un patron, on quitte un gestionnaire. Ouais. Ça, c'est vrai, vraiment, là. Ben oui. Ouais. Écoute, tu me dis que tu n'étais pas capable d'avoir de patron, c'est drôle parce que je l'ai toujours dit, j'ai jamais été capable d'avoir un patron. Jamais. Puis pas parce que j'ai pas eu des bons patrons comme toi, c'est juste qu'on dirait que c'était pas dans moi de me faire dire quoi faire. T'sais. Fait que comme on n'est pas tout seul, là, il y en a d'autres, là, oui, mais il y en a que ça ne le dérange pas, puis c'est super. Il y en a qui ont besoin de ça parce que ça les sécurise. Puis en étant en entreprise, j'ai eu aussi des plus jeunes dans l'équipe que je sentais qu'ils avaient besoin d'être encadrés, mais moi, en n'étant pas bonne pour avoir un patron, je n'étais pas non plus bonne pour encadrer nécessairement. C'est pas ma grande force. Je vais t'inspirer, je vais t'apprendre plein d'affaires, mais encadrer quelqu'un... Parce que si jamais un jour il y a des employés dans la talenterie, pauvre vous, j'espère qu'à ce moment-là, j'aurai un associé pour être gestionnaire, mais sans blague, c'est ça, tu sais. Ben, écoute, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant comme conversation. Je pense, ça l'a pas été où je pensais que ça allait aller. Je sais pas pour toi. Non, moi non plus, mais c'est le sujet qui est intéressant, donc c'est parfait comme ça, là. Puis, tu sais, je pensais qu'on parlerait plus de la bienveillance. C'est quoi qu'il faut faire pour être bienveillant, pour être bienveillant comme organisation. Puis je me rends compte qu'on a beaucoup parlé d'être authentique puis d'être bienveillant envers soi-même pour être bienveillant envers les autres. Puis c'est drôle un peu parce que ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup à comment changer la société, là, puis faire la transition sociale, écologique. Puis je me rends compte que ça revient souvent à nous-mêmes, comme individus. Puis tantôt, tu parlais avec ton histoire de scout, là, où dans le fond, c'est de faire un petit geste puis d'être... Fait que nous-mêmes, en étant bienveillants, ben ça fait en sorte qu'on transmet la bienveillance. En tout cas, j'ai trouvé ça bien inspirant. Puis ça n'a pas été où je pensais que ça allait, mais je pense que c'est ça qui fait les meilleurs. Ça va donner du temps pour en faire un autre, de toute façon. Ben c'est ça. On en refera un autre. Puis toi, on peut te suivre... À latalenterie.com, il y a la section boîte à idées. Je vais aussi avoir... là, vous écoutez présentement le podcast La Talenterie. Fait que si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Il va y avoir un épisode par semaine. Chaque vendredi, je vais en sortir un. Des capsules YouTube aussi. Il y a plein d'affaires. Mais en gros, là, je rassemble ça dans La Talenterie ou sur LinkedIn. Toi aussi, je sais que tu es bien actif sur LinkedIn. Oui, LinkedIn, c'est ma plateforme de prédilection. Fait qu'effectivement, on peut suivre. Oui, c'est mon hood, effectivement. Le site web s'en vient. Podcast aussi, tout ça. Donc, vous pourrez nous suivre bientôt. On mettra tous les liens dans la description de l'épisode, ceux qui sont disponibles, parce que tu es en rebranding un peu en ce moment. Absolument. Okay. Hey, merci, Jimmy. Ça a été bien fun. C'est moi qui te remercie de l'invitation. C'est vraiment apprécié. On se reprend. Salut, bye. Bye.